Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce week-end du 1er mai. Alors je sais, le 1er mai est un samedi, hein, c'est moins rigolo parce que forcément si vous travaillez ou si vous êtes étudiant, le samedi déjà vous êtes souvent en repos. En tout cas, profitez bien de ce jour férié si vous êtes un travailleur habituel du week-end et si vous avez la chance de ne pas travailler aujourd'hui. Mais au-delà de ça, le 1er mai, c'est quand même aussi le symbole de l'installation du printemps. On va vers les beaux jours et ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, une petite vidéo différente puisqu'on attend encore une semaine avant d'avoir la prochaine vidéo de figurines Marvel, et j'ai décidé de vous montrer cette acquisition que j'ai fait en avril. Il s'agit du jeu de société La Bonne Paye, version Disney. Alors, son nom officiel c'est La Bonne Paye Disney, mais c'est très très fortement inspiré donc de la vie de Picsou. Et je me suis acheté ce jeu pour les vacances scolaires en avril et j'ai adoré y jouer et ça me paraissait important de vous le montrer, de faire un petit unboxing de ce jeu. Donc La Bonne Paye, c'est un jeu classique que vous connaissez peut-être, qui est dans, on va dire, c'est un peu un penchant du Monopoly, un pendant du Monopoly, puisque il faut gagner de l'argent et le gagnant à la fin du jeu, c'est celui qui a le plus d'argent. Et on va voir, donc c'est un grand classique du jeu de société et cette version est sortie récemment, version Picsou. Elle est disponible chez tous les bons marchands de jouets, de jeux de société ou sur internet à des prix qui sont quand même relativement corrects. Moi j'ai profité d'une promotion, je l'ai payé 16,99. Pour vous dire, c'était une grosse promo, ça fait le prix pratiquement. Hein. C'est pratiquement dans les prix d'une figurine. Mais sinon, il est disponible autour de 20-25 euros, donc c'est vraiment pas hors de prix. Le plateau de jeu, comme vous le voyez, eh bien en fait, le principe de la bonne paye, hein, c'est que ça se passe sur un mois. Vous avez lundi 1, mardi 2, mercredi 3 jusqu'au mercredi 31. Au début du jeu, vous choisissez combien de mois vous allez jouer, et le but c'est de faire le tour et d'essayer d'amasser un maximum de richesses, tout en sachant que vous risquez de perdre de l'argent, etc. Et le but c'est d'être à la fin le plus riche. Celui qui gagne, c'est si vous décidez par exemple de jouer sur 12 mois, c'est-à-dire que ça dépend à combien vous jouez, mais on va dire qu'il faut jouer au moins 2 mois pour que la partie ait du sens. Mais moi, je vous conseille de jouer quand même sur 10 mois. Un mois, ça passe relativement vite. Hein, je dirais 10 mois, ça fait 30-40 minutes de jeu. C'est vrai que c'est peut-être un peu plus sympa d'y jouer assez longtemps. Et donc, suivant la manière avec laquelle vous jouez, eh bien voilà, vous avez tant de mois à jouer. Et puis, c'est le plus riche à la fin qui gagne. Alors, pour ça, on a des billets de dollars de Donaldville, 50, 100, 500, hop, 1000 et 10 000. Voilà les types de billets qu'on a, de la même manière que le Monopoly, quand on passe par la case départ, hein, on touche 20 000, et bien là, vous voyez, quand vous arrivez à la fin du mois, jour de paye, vous recevez 1500. Et puis donc, chaque case va déterminer l'action que vous allez faire, avec la particularité, c'est que tous les dimanches, il ne se passe rien, vous vous reposez. Mais le lundi, par exemple, le premier, vous tirez une carte aventure. Alors, je vais vous montrer tout de suite ces cartes. Voilà, les cartes aventure, avec Riri, Fifi et Loulou dessus, et donc ça détermine ce que vous devez faire. Voilà, ça c'est une pub, vous ne risquez rien. Ça c'est une remplacement de canne pour Picsou, paye 50 dollars. En fait, les cartes aventure, vous les accumulez. Quand là, on vous dit, vous en prenez une, là, vous risquez d'en prendre trois, là, vous risquez d'en prendre deux, etc. Là, c'est une. Et en fait, vous les accumulez, vous ne les regardez pas, vous les mettez sur le côté de votre jeu. Et à la fin du mois, quand vous arrivez au 31, vous les traitez. Donc, certaines, comme on l'a vu, certaines sont des cartes qui vont vous être péjoratives, si je puis dire, qui vont vous attirer du mal, qui vont vous faire dépenser de l'argent. Certaines sont des publicités, comme vous l'avez vu, et puis d'autres sont des cartes qui vont être bonus, qui vont vous faire gagner de l'argent. Donc ça va être vraiment déterminant dans votre aventure, justement, ces cartes aventures qui vont vous faire dire si vous avez gagné ou non. Alors, à côté de ça, vous avez des cartes prêts. Vous pouvez contracter des prêts, alors avec toujours Picsou représenté dessus, vous pouvez contracter des prêts pour avoir un petit peu plus d'argent. Et vous avez aussi des cartes trésors que vous voyez, donc les cartes vertes. Un trésor, voilà le principe. Par exemple, là, c'est le sous-fétiche de Donald. Vous le payez 4500, il peut vous rapporter 7500. Mais c'est pas sûr qu'il puisse vous rapporter de l'argent, puisque pour qu'il vous rapporte 7500, il faut que vous ayez de la chance au dé et que vous tombiez sur une case vent. Si vous tombez sur une case vent, les cases dorées, vous récupérez les 7500, sinon vous risquez de ne jamais les récupérer et arriver à la fin du jeu sans avoir pu payer toucher l'argent de votre carte, donc vous avez perdu 4500 dollars pour rien, etc., etc. Alors c'est une première vidéo de jeu de société, j'espère être clair et complet et de réussir à tout bien vous expliquer, mais voilà, on va voir un petit peu les cartes, hein. Là c'est les cartes aventure par exemple,
Si je vous les mets dans le bon sens, c'est mieux. On voit qu'elles sont toutes très bien dessinées, très bien designées. On est vraiment en plein dans cet univers qui vous plaît tant, hein, puisque vous êtes des fans de Disney, sinon vous seriez sans doute pas sur cette chaîne. Mais c'est vraiment sympa. Alors les pions, voilà, on a Daisy, on a Picsou, on a Donald, on a Fifi, bah oui je sais, j'aurais dû commencer par Riri, hein, quand on le dit dans le bon ordre, Riri et Loulou. Voilà, donc vous avez la possibilité de 6 personnages. Alors évidemment, c'est pas aussi joli que les beaux pions en métal qu'on peut retrouver dans le Monopoly, mais c'est quand même relativement chouette. Vous avez les petits livrets d'épargne. Dans le jeu, vous pouvez mettre avec à l'effigie de Picsou. Dans le jeu, vous pouvez mettre de l'argent dedans, donc que vous ne pouvez pas utiliser, à moins de payer pour la sortir de ce livret. Mais en contrepartie, à la fin du mois, vous voyez, si vous avez placé 4500 par exemple dollars dedans, vous récupérez 500 à la fin du mois d'intérêt, etc. C'est des taux d'intérêt qui font rêver, hein. Si vous avez un livret d'épargne, des taux d'intérêt à 5%, voire parfois même jusque-là, jusqu'à 50%, ouais, à 5-10%, c'est pas vraiment ce qui existe dans la vraie vie, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, un dé, somme toute assez classique, et donc une règle du jeu, et voilà donc comment ça se présente dans la boîte. Vous avez donc les différentes cartes, les billets. Et je vous le conseille vraiment parce que c'est un jeu de société hyper familial, ça se joue très bien. Moi j'adorais la première version de La Bonne Paye, ça faisait très longtemps que j'y avais pas joué. Et là du coup ça m'a fait y rejouer, et en plus dans un univers de Picsou que j'adore. Donc c'est vraiment un achat que je vous recommande, un jeu de société très sympa. Voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai plein d'autres jeux de société Disney. Donc si ça vous plaît, eh bien, vous me le dites en commentaire, vous likez, vous partagez la vidéo, vous vous abonnez, mais surtout dites-le moi. Et si ça vous plaît, bah, de temps en temps, sur les semaines vides, hein, puisque je vous rappelle, c'est tous les 15 jours, les vidéos de figurines, et bien sur les semaines vides, je serai ravi de pouvoir vous présenter tout ça, mes jeux de société, et puis encore plein d'autres choses de ma collection. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end, et je vous dis à très bientôt sur David Collectionne.